Bonjour. Alors je vais revenir sur les tickets gagnants de ce début de mois, puisque j'ai pas fait une vidéo, je pense, depuis les tickets gagnants du mois de mai. Oui. Bon, il faut dire aussi que les tickets gagnants que j'ai reçus ne furent pas exceptionnels, on va dire. Alors, tiercé dans l'an, ça c'était quand ça? C'était le 2 juin, oui, c'était vendredi dernier ça. Avec Oracle Tile, il est tombé sur deux outsiders, gain 310. Bravo Jean-Jacques, qui avait déjà touché un beau tiercé aussi. C'était des ordres ou ordres, je ne me rappelle plus, à Strasbourg. Bravo Jean-Jacques. Fabrice, et oui, qui a touché le quintet des ordres à 25% le 4 juillet. Ben oui, avec un champ complet à 25%. Et oui, il est tombé sur le dernier du turf. Et que ça va faire pour tomber sur le dernier du turf, de toute façon. Et on en voit beaucoup. Hein. Alors moi, quand je le prends en base, le dernier du turf, bon, je joue rarement en plat, je ne le vois jamais à l'arrivée. Hein. Mais il faut s'entêter, il faut toujours prendre le dernier du turf en base, en base, en base. Bravo Fabrice. Rudy qui a réussi un report hier à Mort-de-Bretagne avec 3 chevaux. Et là, tu es passé avec Histoire du Lupin. Oh là là. Oh là, c'était une hécatombe cette course. Hein. Tu termines sur Gilberto. Là, je ne me rappelle plus qui c'était. Bon, on s'en fout. Un report de 3 placés par 100 euros, hein, c'est bien. Bravo. Eh oui, j'ai fait l'exploit du jour. J'ai le trophée provisoire. Hein, ben, ça faisait longtemps. Hein. Bon, c'est-à-dire que depuis 3 jours, je n'ai pas joué le moindre euro. Ah bon, Fred? Ça faisait longtemps. Ah oui, ça faisait très très longtemps. Hein. Mais bon, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est venue chez moi qui m'a perturbé pendant 4 jours. Qui m'a pas perturbé, hein. C'était sympa tout ça, mais bon, j'ai bien compris qu'on ne peut pas tout gérer. Hein. Ah, on ne peut pas tout gérer. Moi, il me faut un ordinateur dans une grotte ou dans une abbaye. Ben oui. Avec du bruit, tu ne peux plus travailler, c'est terminé. Voilà. Et ceux qui perdent, je me demande comment vous faites avec votre femme, vos enfants, vous êtes obligés d'aller vous enfermer dans un bureau, hein, pendant 1 heure au moins, parce que sinon vous ne pouvez pas gagner. Hein. Oh là 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 là. Donc, comme j'avais fait 3 gros coups la semaine d'avant, et j'ai vu que les ondes avaient disparu là, pendant 1 semaine, j'ai dit Fred, tu t'arrêtes, et ben tant mieux. En plus, pour faire des reports de favoris, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit laisse tomber. T'as pas de notes, alors ne joue pas. Et j'ai bien fait parce que j'ai eu aucun regret sur ces 3 jours. Et je me suis dit, tu reprendras à Marseille, quand la personne sera partie. Et tu vas rembourser tout ce que tu as dépensé pendant 4 jours. Hein, parce que quand tu joues pas aux courses, tu dépenses à côté. Hein. Et c'est la même somme. Hein. C'est toujours pareil ça. C'est pour ça que les gens qui te disent oh tu dépenses aux courses, ben, tu réponds ah ouais d'accord, mais bon si je jouais pas aux courses, je ferais autre chose. Hein. Fred, si tu cadres pas là, je sais pas si vous avez vu les tickets d'avant en fait. Voir un peu. Ouais, 337 pour Rudy, 381 je les remontre pour Fabrice et 310 pour Jean-Jacques. Et alors là, mais c'est pas cette somme que j'aurais dû toucher. Hein. Non, c'est le double. Ah bon? Oui, parce que c'est pas ça le report que je voulais faire. À la base, c'est pas ça du tout d'ailleurs. Ah bon? Non, c'est pas ça. J'ai changé au dernier moment. Et d'ailleurs, j'ai mis tellement un petit plafond. Oh là là, normalement, vous savez que j'ai mis un petit plafond par semaine. Je ne veux pas jouer sur PMU.fr. Je mets 200 euros, c'est simple, 200 ou 250, je sais pas. Bon, ou des fois 300. Ouais, c'est pas plus que ça. Et alors, je sais pas ce qu'il fait, je me suis trompé. Alors, je l'ai mis là, j'ai mis sur le plafond des mises aussi. Ce qui m'a empêché, malgré mon gain, de ne pas pouvoir jouer. C'est incroyable ça. Ça m'est arrivé aussi il y a 2-3 ans. Tu touches des gains, après tu veux faire un jeu. Ah non, vous avez déjà atteint votre plafond de mise. Ah bon? Et oui, je voulais faire le champ, c'était 112 euros avant le forfait du 5, le 3 plus, et après c'était 84. Et je passais pas. Et oui, parce que j'ai mis à 200, vu que j'ai joué 160 déjà, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Oh là là. Enfin, le report initial, c'était pas ça. C'était un jeu à 240, j'avais pas la cave. J'aurais pu aller au PMU le faire. C'était code qui GP sur le 5 et le 6 GP par 30 euros. Il fallait jouer 240 euros. Voilà, 2 x 4, 8 x 30. Et après ce matin, je dis, mais attends Fred, c'est code qui s'enlève là, tu vas tout perdre d'un coup. Ah, je dis, c'est bon, et couvre-toi avec Ifardoville, mets tes 2 notes, hein, tu fais 3-4 sur 5-6, voilà. Et c'est le report, oui, c'est le report que j'ai fait en couplet. Oui, GP, oui. 3-4, j'avais 118 euros sur le couplet 5-6. Oh. Au moment où je mets, vous savez que j'attends toujours les derniers mètres, moi.
J'attends le dernier tournant, je mets PMU, qu'est-ce que je vois? Jumanji JB en tête, je dis c'est pas vrai, mais il a gagné, hein. Ah, Jumanji JB en tête, j'ai jamais vu. Donc je dis il va gagner. Je dis il est où le 6? Die? Non mais c'est pas possible, non. Mais c'est pas possible, là. J'aurais pu prendre 2 silos peut-être. Hein. Oh là 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 là. Oui, oui, alors donc c'était Kotki. En plus c'était 2 autres stands. Un mec un peu énervé, il pouvait prendre que Kotki sur Jumanji JB. Ah bon, Jumanji JB, frère? Oui, oui. Il y avait 7 chevaux qui avaient une chance. Et tu regardes la course de référence, tu vois, Jumanji JB qui était à 100 mètres de Jean 10 Star, après 300 mètres, et est parti au galop. Il était loin, très très loin, 100 mètres. Bon, j'exagère un peu là. Mais tu te dis, mais Jumanji JB, s'il part, c'est le gagnant. Il n'y a pas photo là. Et il n'y a pas eu photo à l'arrivée. Mon Dieu, 5 minutes après, je n'avais pas vu ce qui s'est passé, moi. Parce que je regarde les courses sur mon ordinateur en ce moment. Il n'y a pas Equidia sur la télé, là où je suis. Et du coup, qu'est-ce que je vois? Mais je dis, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Enquête sur Jumanji JB. Je dis, mais c'est pas vrai. Tu reviens. Là, ça m'aurait foutu un coup. Alors, je vais vite revoir la course sur trop.com. Et je dis, mais pourquoi il y a enquête? Je dis, mais il n'y a pas de souci. Mais quel est le problème hein? Non, ils l'ont laissé. Ben, heureusement, quoi. Heureusement qu'ils l'ont laissé, quoi. Mais enfin, un mec un peu énervé, il joue code qui sur Jumanji JV par 30 euros, il joue 120, il prend 2500 euros. C'était le jeu du jour aujourd'hui, hein. Et ouais, il fallait prendre des risques, mais c'est toujours comme ça, quand on a peur, et c'est là que ça passe, quoi. Quand on dit c'est sûr, hein, quand je mets une base, juste un cheval de contre 1, il ne gagne pas, lui, par contre. Et pourtant, on est sûr qu'il va gagner. Ben non, il ne gagne pas, hein. Ben, ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas. Encore, ça faisait longtemps que j'ai pas fait un report qui dépassait 1000, hein. Encore, j'aurais pu le poursuivre, parce que vous allez voir ce qui s'est passé pour Dimo. Un truc de fou, vous allez voir. Et Rudy qui a fait son ticket aussi. Qu'est-ce que c'est, ça, frère? Pourquoi ça passe là? Ah oui. Tu sais plus où tu habites, toi. Rudy qui a fait un petit report aussi. Mais alors, il a préféré mettre Joyce, qui est parti au galop en plus. C'est pour ça qu'il m'a dit qu'il a serré les fesses. Ah oui, je te comprends, moi. J'ai plus de mémoire. Moi. C'était ma course, ça. Oui, mais il a mis le 4. Ah non, il a fait Cold Key sur Joyce. Voilà, on y est. 330, bravo Rudy. Bon, maintenant on va rentrer dans le... Ouais, demain, j'avais annoncé le 1er juin, de toute façon, que les réunions qui me plaisaient le plus durant cette douzaine, là, durant cette quinzaine, c'était les réunions du 7 et du 8. Hein. C'est bizarre, hein. Le 7, on fait le plus gros gain. Ben oui. Et c'est indiqué, ça. Hein. Tous les 15 jours, je mets le programme et je dis, attention, les réunions phares sont là. Voilà. Il n'y a qu'à lire ça, là, et puis tu joues quand je le dis aussi. Ça marche aussi. Oui, oui, ça peut marcher. Ça a marché, d'ailleurs. Et je vais titrer pas le... Je pourrais titrer, moi, sur mon ticket, mais c'est pas grave, je vais pas ticker sur mon ticket, je vais titrer quinte et ordre. Il n'y a que ça qui marche sur Internet. Tu titres quinte et ordre, ça marche, même si c'est un petit. Eh oui, quinte et ordre pour Gérard Q, malgré les faibles gains, ça fait toujours plaisir. Gain 235 euros. Il a fait un 3 plus 7, il n'y avait que ça à faire. Et tu es plus là, frère. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. Excusez-moi, je cadre pas, je cadrerai mieux la prochaine fois. Quinte et ordre pour Gérard Q, ouais. Voilà, des faibles gains, mais ça fait toujours plaisir. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi ça. Ouais, je vais vite passer sur le truc là. Pourquoi il tient pas ce truc là? Mais c'est pas possible ça. Oh là 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 là. J'aime plus que j'y vois pas de près moi. Bravo Gérard, hein, mais tu as réussi à le mettre dans l'ombre. Et pour toi, il aurait mieux valu que Zelo Smart prenne la 5e place à Pivalet. Alors en plus, à Pivalet, moi j'ai fait un 3 plus quand même, je suis allé le faire. J'ai fait 14-6-1, j'avais enlevé Raffin. Je me suis juste remboursé la moitié de la mise. Oui, c'est tout. Ouais. Et comme on lit le passé de la course, on voit le show de 25 mètres, beaucoup de mal dans cette épreuve. Ben, j'ai mis Abivalet en tête, qui gagnera jamais une course, sauf l'hiver prochain. Hein. Ah, c'est pas une jument d'été, celle-là. Et j'obstine, et plus je m'obstine, plus elle court mal. Hein. Ah, ça fait peur, ça aussi. Hein. Voilà, alors je vais vous mettre le... Donc là, on revoit mon ticket gagnant, on revoit... Voilà, j'avais fait le report en couplet, là. S'il part pas le 6 au galop, moi, enfin bon, c'était voilà, le ticket de Rudy, c'était un gros gain. Hein. Et alors là, dis-moi, il m'a envoyé son ticket. Non, non, mais je vais en parler et je m'en fous parce que c'est trop grave ça. Et c'est pas que c'est trop grave, mais il faut que j'en parle. Ouais, il faut que j'en parle. Il a joué 512 euros. Bon, dis-moi, vous savez que c'est le gagnant, il a touché le cornulier à 42 000 euros, il a fait un gain à 15 000. Dis-moi, il joue hein, maintenant. Ouais, il joue. Alors dis-moi, j'espère que tu m'écoutes. Hein.
Ah, tu sais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais toi qui as des gros moyens, tu peux jouer cette somme ou même encore plus gros. Mais il faut que tu restreignes le nombre de courses. Tu peux pas faire ça. 500 € sur 5 courses, tu peux pas. Alors j'avais calculé, moi, sur les 3 premières. Ouais. Dis-moi, maman, son ticket perdant, il est tombé à la 7ème. Eh oui, il est tombé juste là. Et je veux même pas savoir combien il aurait touché, là. Ben, il adore Marseille Borilli, hein. Give Me Quick a gagné, Okio a gagné à 3,70, Jumanji JCB, il a mis la note, au moins il y en a un qui suit, quoi. Il a failli refaire le coup. En calculant ses gains, j'ai vu qu'au bout de la 4ème, il en était déjà à 1050 €, hein, rien qu'après la 3ème. Donc le PMU te bloque tout, là. Les 50 € sur les 4 courses lui ont permis de toucher quand même 202 € sur ce ticket-là. J'espère qu'il n'a pas mis le ticket à la poubelle. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui ont mis déjà leur ticket à la poubelle alors qu'ils peuvent récupérer. Et encore, si Jean Star est terminé à l'arrivée, là, hein, gagnant placé, eh ben, son report était bénéfique alors qu'il était tombé, il était tombé à la 7ème. Donc, ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut que tu restreignes le nombre de courses. Parce que là, déjà, tu as joué surtout pour Jumanji JCB, tu as vu la cote, tu savais déjà que ça allait exploser ton report par 8 €, alors tu le fais beaucoup moins. Mais si tu le fais à des tarifs comme ça ou comme la dernière fois, il faut que tu restreignes le nombre de courses. Et alors en plus, là, Okio et Arilbo, c'était bien, hein. Oui, c'était très bien. Tu vois, tu aurais fait les 3 premières. Pour le même montant, ils prenaient entre 4 et 5 000 €, hein. Eh oui, 4 ou 5 000 €. Et c'est là que tu te dis, parce que moi j'aurais pu refaire un report après, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne supporte pas les courses Autostar. Même si j'ai passé sur les courses Autostar, mais sur peu, ça ne tient pas les courses Autostar, sur 4 ou 5 courses, ça ne tient pas. D'ailleurs la dernière, c'est pas une course Autostar et qui est passée. Bon, tu vas me dire, les autres c'est des courses Autostar aussi, mais bon, ils me font chier leurs courses Autostar. Mais tu ne vas pas tenir 5 courses sur 5 courses Autostar, c'est pas possible. Ou là, en l'occurrence, 4 sur 5, puisque la dernière c'était un 3000. Tu tiens pas. Excusez-moi. Alors tu peux jouer sur cette somme, mais sur 2 ou 3 courses, pas plus. Surtout quand tu as une note à grosse cote qui peut gagner, quoi. Oui, parce que je n'ai pas parlé de ça aussi, hein. Mais Jumanji JCB, 6ème du turf. Ouais, la note citée nulle part, qui a gagné à 15 contre 1, hein. Vous avez qu'à juste voir la course de référence, vous comprenez pourquoi elle a gagné, hein. Voilà. Ben oui. Voilà, je voulais montrer aussi, on peut montrer des tickets perdants, mais c'est toujours pour les stratégies et c'est pour expliquer comment mieux faire la prochaine fois, quoi. À des montants comme ça, il faut se limiter à 2 ou 3 courses, pas plus, hein. Voilà. Ou alors tu mets un petit montant et tu joues beaucoup moins sur 5 courses, hein. D'ailleurs, normalement c'est ça, hein. Moi j'avais touché un report pareil à 5 000 €, 4 ou 5 000 en démarrant par 1 €. Et c'était un ticket qui coûtait pas cher, il n'a pas dépassé les 100 €. Voilà, c'est dommage parce que là, tu aurais pu prendre encore 4 ou 5 000 € hein, en t'arrêtant à la 3ème. Chaque fois que tu fais un report, dis-moi, c'est incroyable. La dernière fois, tu touches avec Jean Star à 22 contre 1, et là, Jumanji, bon, il a fait 13 contre 1. Il est tombé à la cote, hein, parce que, ouais, il est tombé. Ouais. C'est la note, c'est là que tu vois que personne visionne, quoi. Ou que personne n'a d'intuition. Parce qu'il faut visionner et avoir des intuitions aussi. Hein. Eh oui, c'est ça le truc. Il faut visionner et avoir des intuitions. Ah, c'est compliqué tout ça. Voilà.